Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle, non, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois, quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est simplement une carte de transformation, donc une énergie de transformation pour ce mois d'avril. Faire de la place, laisser l'ancien, ce qui est mort, ce qui fonctionne plus, laisser derrière vous ce qui vous convient plus pour faire de la place et accueillir de la nouveauté. Un processus qui est quand même lent, la mort. C'est pas une énergie rapide, de révolution instantanée. C'est plus un processus que quelque chose qui... enfin, moi, je le vois dans ma lecture des cartes, je le vois vraiment plus comme un processus que comme quelque chose qui s'arrête d'un coup. Maintenant, il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'arrête d'un coup avec la mort, mais on a vraiment le processus de changement, d'intégration de ce qui vient de s'arrêter, qui va avec. Je le sens plus comme quelque chose qui s'étale dans le temps. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous avez le roi d'épée, le 8 de denier, le 9 de bâton et le 9 de denier, le 8 de coupe et le 7 de coupe, le page de denier et l'as de coupe, le 4 de coupe et le 9 d'épée, le 7 de denier et l'as de bâton, le 7 de coupe encore et le cavalier de coupe. Ok. Alors, effectivement, un processus là de métamorphose, de changement, il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous avez quand même 3 9, 9 de bâton, 9 de denier, 9 d'épée. Avec le 9, on est en fin de cycle. On arrive en bout de cycle. C'est une forme d'accomplissement. Alors d'accomplissement, le fait d'arrêter, là j'ai deux 9 qui sont pas spécialement agréables, 9 de bâton et 9 d'épée. On arrive au bout, c'est l'accomplissement de à quel point j'ai pu me prendre la tête et à quel point j'ai pu aussi en prendre beaucoup sur les épaules et tenir bon dans un environnement où c'était pas évident. Mais on est presque arrivé au bout. 9 de denier, l'indépendance matérielle, faire les choses pour moi-même, par moi-même, de m'assurer du confort, de la sécurité. J'ai un 9 qui manque, c'est le 9 de coupe. Et précisément, là, dans le cœur, dans le plaisir, le 9 de coupe, c'est quoi? C'est les vœux réalisés. C'est le plein épanouissement émotionnel, pareil, par soi-même, pour soi-même. C'est-à-dire que j'ai pas besoin des autres pour être heureux, heureuse. Les autres ne sont pas une condition à mon bonheur. Je trouve mon bonheur, je m'épanouis avec moi-même. Et après, je partage du plus avec les autres. Et là, au contraire, au lieu d'avoir quelque chose, j'ai l'impression qui arrive au bout, il y a une espèce de quête, euh, qui est un peu, comment dire, je vous sens un peu essoufflé là, à trouver du bonheur. Vous êtes plus habitué à être dans je tiens bon, je réfléchis, je me mets de la pression, je cogite, la notion de plaisir, elle va en 8 7, je retrouve le 7. J'ai un 4 de coupe en plein milieu du tirage qui est justement dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Le 4 de coupe,
c'est foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix, j'ai pas envie, j'ai envie de rien, ou ce que vous me proposez, ça me va pas. J'ai de l'insatisfaction. Avec un 9 d'épée où je me prends la tête, j'ai quand même deux personnages, si mon focus veut bien, je pense que vous les avez vus. Bon, ça va pas se mettre mieux que ça. Bon, je pense que vous les voyez quand même, voilà. J'ai deux personnages qui sont repliés sur eux-mêmes. Donc là, en termes de réjouissance, de plaisir, de bonheur personnel, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et la transformation, je pense qu'elle vise à aller chercher cette part de vous qui a du mal à se faire plaisir. Vous êtes plus dans les je dois, il faut, que dans les je choisis, j'ai envie. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec roi d'épée et 8 de denier. Là, j'ai du boulot. Alors, du boulot, ça peut être du travail professionnel, ça peut être très affairé dans des projets de vie, ça peut être aussi du travail personnel, de développement personnel. Le 8 de denier, on est à fond, le nez dans le guidon, on travaille du matin au soir, disons qu'on est affairé du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce que ça nous plaît. Parce qu'il y a quelque chose là, avec le roi d'épée, vous êtes quand même très déterminé, vous avez décidé que vous alliez mener à bien quelque chose, et vous entrez dans le mois d'avril en bossant, en étant... alors, toujours pareil, je dis en bossant, c'est pas nécessairement que du travail, et ça peut être... je suis très déterminé à acheter la maison de mes rêves. Et du coup, du matin au soir, vous êtes obsédé par ça, vous pensez qu'à ça, tout ce que vous faites, c'est éplucher les annonces, et puis savoir comment vous allez vous faire avec le banquier, avec le notaire, etc. Enfin bon, des choses à apprendre, Donc vous êtes très déterminé à avoir une grande capacité à mener à bien quelque chose. Vous avez ce qu'il faut d'ailleurs, hein, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose, ça peut être les professions de loi et d'ordre. Alors pour certains, ce roi d'épée, c'est pas nécessairement vous. Pour certains, vous entrez dans le mois avec une autorité extérieure qui vous donne beaucoup de boulot. Mais j'ai quand même pas la sensation que ça soit le bagne pour vous. Le 8 de denier, c'est une fois encore, c'est quelque chose qu'on fait... on a le souci du détail, on a envie de bien faire, on est perfectionniste, c'est pas un truc où vous êtes obligé. Moi, j'ai l'impression que vous mettez de la pression pour beaucoup travailler, pour bien travailler. L'autorité, c'est... S'il y a une autorité extérieure, je pense que la pire autorité est celle qui peut être la plus intransigeante, c'est l'autorité en vous-même vis-à-vis de vous-même, plus que l'autorité extérieure. Donc il y a quelque chose là de très... presque d'un peu raide. Il faut bosser. Tant que t'as pas fini, tu n'iras pas en récré. Tu profiteras pas. J'ai aussi l'idée que, justement, en matière de plaisir, vous avez, je retrouve cette idée que vous avez du mal à vous faire plaisir. Je vais tout de suite aller dans cette colonne-là, de ce que l'univers vous invite à lâcher, parce que je sens bien que c'est central. 4 de coupe et 9 d'épée. 4 de coupe, je vous en ai parlé, c'est l'insatisfaction. Hier encore, ce que j'avais, c'était sympa. Mais aujourd'hui, avoir encore une énième fois la même chose sur le même mode, non, j'en peux plus, ça suffit, stop. C'est le côté inertie aussi, où ras-le-bol, j'ai pas envie de bouger, j'ai même pas envie de saisir ce qu'on me tend. On me tend des opportunités, mais j'en veux pas. Et puis 9 d'épée, je me prends la tête. Alors je me prends la tête, soit parce que je me fais beaucoup de mourons, je m'inquiète, je me raconte des histoires, je me fais des films, puis alors évidemment des films d'horreur, hein, des trucs catastrophes où il n'y a rien qui fonctionne, de toute façon ce qu'on m'offre ça va être pourri, de toute façon le job de mes rêves je l'aurai jamais, bref, c'est vraiment des histoires de crotte pour être poli.
Donc soit vous vous racontez ce genre d'histoire-là, soit 9 d'épée si c'est pas des doutes, des insécurités à vous faire un sang d'encre, c'est le fait d'être obsédé, obsédé par quelque chose. On y pense du matin au soir, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et vous vous épuisez à penser toujours à la même chose. Et vous êtes tellement épuisé que du coup, à ça pour y penser, vous y pensez. Mais quand il s'agit de faire, il y a un truc là, pourtant de l'action vous en avez. C'est ça qui est. J'ai une ambivalence là, mais c'est quand je dis quand il s'agit de faire, j'ai l'impression que quand il s'agit de faire autrement, quand il s'agit de faire le truc décisif qui va vraiment entériner ce changement. Quand il s'agit de poser l'action, c'est pas la quantité d'action qui compte, c'est l'action juste qui va vous amener vers de nouvelles possibilités et qui va vous amener vers davantage de plaisir. Et là, c'est pas évident. Peut-être parce que vous savez pas exactement vers qui, vers quoi diriger ces actions, mais là, il y a un côté, j'y réfléchis, je me renferme. Je me renferme sur des idées, et pas des idées des plus agréables, mais je m'ouvre pas à l'extérieur, parce qu'on m'offre des possibilités. Mais j'en veux pas, je les décline, je me raconte des histoires là-dessus. Je suis obsédée par le truc exact que je veux. J'avais décidé que je voulais absolument acheter une maison de plein pied avec 5 pièces, des volets verts, et puis tel truc et tel truc et tel truc. On me propose quelque chose qui est exactement ce que je voulais, sauf que c'est pas des volets verts, c'est des volets bleus. Ah ben non, non, ce crognonieux, ça va pas. J'aurai jamais ma maison avec des volets verts. Je caricature, mais il y a de ça. Cette attitude, les taureaux, faut lâcher. Ça manque de souplesse. Alors d'un côté, on vous dit en force, tiens bon. Ok, tiens bon, t'es presque arrivé au bout. Et ne lâche pas. Ne lâche pas pourquoi ? Pour prendre ton indépendance. Ne lâche pas pour... Il y en a certains, il y a un challenge là pour aller vous faire plaisir, pour aller dépasser certaines limites et prendre une forme d'indépendance. Ça peut être matériel, ça peut être vous mettre à votre compte. Pour d'autres, il y a une forme peut-être de challenge vis-à-vis de vous-même, de prendre une forme d'indépendance. Ça ne veut pas dire que vous vivez seul et que vous allez tout faire tout seul, mais de réussir quelque chose vraiment pour vous. Là, j'ai de la fierté aussi. Là on vous dit, tiens bon pour boucler quelque chose que tu as sur le feu. Vous êtes en train de beaucoup vous investir dans quelque chose. Donc on vous dit, tiens bon parce que tu es presque arrivé au bout de ça et tu vas voir, tu vas en être super fier. Il y a beaucoup de fierté et de satisfaction personnelle dans le 9 de denier. Donc on vous dit, oui, c'est vrai, ça commence à être long et fatigant, et il y a des moments, si ça veut bien, non ça veut pas, voilà, il y a des moments où, oui, il y a des moments où t'en as marre, mais ta meilleure force c'est de pas lâcher, mais de pas lâcher, qu'est-ce qu'il regarde, ce personnage? Il regarde cette femme-là, qui est dans la... Regardez comme elle est sereine. Il y a quelque chose là. Regardez entre ses mains. Elle a une espèce de trésor sur son cœur. Elle a réalisé aussi un vœu. Alors la réalisation des vœux, c'est le 9 de coupe. Mais là, j'ai cette notion j'ai quelque chose qui est important, qui me tient à cœur. J'ai une sorte de trésor, et de trésor aussi en moi, qui génère de la richesse intérieure et qui génère de la richesse extérieure. Là, on vous dit, tiens bon aussi sur le fait de développer ton abondance. Et c'est l'abondance aussi de... comment dire ? J'ai une sensation d'étape avec cette mort. Alors oui, il y a une transformation. Mais c'est pas le genre de transformation où je sens où on met tout l'ancien à la poubelle et puis on redémarre sur quelque chose de complètement nouveau. J'ai l'impression que il y a quelque chose effectivement qui va arriver à terme. Vous êtes pratiquement au bout. Mais il va s'agir de vous appuyer sur
Dans la matière, il y a des choses qui vont s'arrêter. Mais toutes les ressources que vous avez déployées, toutes les forces intérieures que vous avez trouvées, tout ce que vous avez mis en œuvre pour avoir un premier résultat, c'est autant de, vous voyez, toutes ces racines, autant de force, autant de racines que vous avez fait pousser, qui vous donnent beaucoup de stabilité et qui vont vous permettre d'aller chercher plus et mieux. Vers quoi elle va, cette mort? Elle va vers un 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quoi? C'est je sors de ma zone de confort. J'avais 8 coupes, c'était très agréable et très confortable. Seulement, ça n'est plus suffisant. Je vais vers la 9e coupe. Les vœux réalisés. J'ai quelque chose qui me tient à cœur. Je veux plus, je veux mieux. Et au-delà de la 9e coupe que je vais aller chercher, j'ai la 10e coupe où après je vais partager avec les autres. Et je vous disais, cette 9e coupe, c'est le 9 qui manque. Et vous avez en défi le fait d'aller chercher cette 9e coupe. Et vous avez quoi avec? Vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir le choix, d'avoir des opportunités. Alors, est-ce que c'est un challenge? Parce qu'effectivement, vous aimeriez beaucoup avoir ce changement. Mais vous avez l'impression que vous ramez, et vous n'allez jamais passer ce cap et l'univers ne va pas vous donner ce coup de pouce pour avoir le plus, le mieux, pour avoir la 9e coupe. Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Ou vous avez l'impression que les choix qu'on vous donne, c'est jamais, ça ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est jamais les bons. Alors, est-ce que c'est une impression? Est-ce qu'il y a une part de vérité, de réalité là-dedans, où effectivement, la vie ne vous facilite pas la tâche? Maintenant, l'univers fait jamais rien pour rien. C'est pas pour vous enquiquiner. C'est pour toujours, c'est pour nous faire grandir. Je dis nous, je suis pas taureau. Mais, j'ai pas de taureau d'ailleurs dans mon thème astral, mais je suis humaine comme vous, et il y a des moments aussi où je me suis dit, j'ai râlé après la vie et l'univers, parce que j'avais l'impression qu'on me donnait pas les opportunités que j'attendais, que j'avais que des bâtons dans les roues, que j'avais que des trucs qui correspondaient pas à ce que je voulais, bon. Mais c'était pour m'obliger à grandir, pour m'obliger à tenir bon, à développer ma confiance en moi, et puis aussi à prendre conscience que ce que je vibre à l'intérieur, je le crée à l'extérieur. Donc plus je reste, c'est pas pour rien qu'on vous dit, tu veux pas sortir de l'insatisfaction et puis de tout ce que tu te racontes là. Parce que ce que je vibre à l'intérieur, je le crée à l'extérieur. Donc quand je vibre de l'insatisfaction et puis des films d'horreur, des je peux pas, je suis pas capable, la vie est contre moi, je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je crée? Je crée précisément ça. Je crée du délai, je crée de la confusion, je crée d'autres opportunités qui m'arrivent et qui effectivement ne correspondent toujours pas à ce que je veux. Si je change mes vibrations en me branchant sur ce qui me fait vibrer justement, sur ma 9e coupe, au lieu de me concentrer sur la coupe qu'on me tend et qui ne correspond pas à ce que je veux, plutôt me concentrer sur quels sont les choix que je voudrais avoir et qu'est-ce que je voudrais vibrer. Le 8 de coupe, c'est aussi une descente en soi, une remise en question. Dans quelle mesure il y a une remise en question personnelle qui est un peu challengeante pour vous? Soit que vous y allez à reculons, vous n'avez pas envie de la faire, soit que vous la faites volontiers, mais ça vous amène, en faisant cette introspection, ça vous amène à tomber sur des choix, sur des possibilités qui vous désarçonnent, qui ne vous plaisent pas forcément. Il y a une peur aussi, le 7 de coupe, quand il n'est pas bien aspecté, peut parler d'illusion. On reste bloqué devant les options. Et puis on les regarde, on se fait des illusions en disant ah, ça va être bien, ça va marcher, etc. Mais en même temps, on n'en saisit aucune et on n'en fait rien. Donc attention aussi, ça peut être une résonance à ça, où d'un côté, vous voulez décrocher quelque chose, vous avez des opportunités, vous les regardez, vous n'arrivez pas à choisir, et en fait, vous restez statique, là, vous restez replié sur vous-même. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, vous en faites rien, vous restez dans le monde de l'illusion, là, comme un papillon bloqué dans la lumière, mais vous n'arrivez plus à vous sortir de là. Et c'est pas constructif. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose dans le fait d'aller chercher cette 9e coupe, d'aller chercher ce bonheur, d'aller chercher cet épanouissement, quelque chose qui se dénoue, parce que là c'est quand même contracté, hein, quelque chose qui se dénoue,
c'est challengeant pour vous d'aller vers ça. Mais en même temps, ce 9 de bâton qui n'est pas nécessairement facile à vivre, vous l'avez en force. Donc vous êtes en train de dépasser ça. Et vous avez déjà le 9 de denier où ce côté je fais les choses pour moi, pour être fier de moi, pour m'apporter de la sécurité, pour m'apporter du confort, pour m'apporter de la fierté aussi. Vous êtes en train de vous apporter ça. Alors, le côté coupe, vous êtes en train de le chercher aussi. Là, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, j'ai le page de denier avec l'as de coupe. J'ai deux énergies de démarrage. Le page de denier, c'est comment je m'y prends. Comment je m'y prends concrètement pour réaliser ceci ou cela, ou pour obtenir un renouveau dans mon cœur, pour avoir une nouvelle envie, un nouvel amour, un nouveau boulot, quelque chose mais qui me fait vibrer, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Comment je fais pour nettoyer mon cœur? Comment je fais pour être dans l'abondance? Cette coupe qui déborde, c'est aussi l'abondance. Et l'abondance, regardez toutes ces runes aussi dans cette lumière, c'est aussi comment je fais pour avoir une abondance de possibilités. Comment je fais pour vibrer cette abondance de possibilités dans mon cœur, au lieu d'être dans une vibration de restriction, de peur, de manque, où je ne vais pas y arriver, où c'est pas ce qu'il faut. Donc comment je m'y prends? Et puis le page de denier, c'est aussi, j'ai une opportunité concrète, qu'est-ce que j'en fais? On retombe sur le comment je m'y prends pour planter cette graine, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette graine? Donc pour certaines d'entre vous, vous avez déjà quelque chose, une offre qui vous est faite, quelque chose de concret que vous pourriez commencer à développer. Et c'est quand même quelque chose qui vous plaît. Donc, vous avez beau vous braquer peut-être sur des options qui ne vous plaisent pas, etc. Oui, il y a peut-être 3 ou 4 options qui sont insatisfaisantes et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Mais il y en a au moins une qui vous plaît et je pense que vous savez déjà ce que c'est, pour ceux qui ont quelque chose de très concret. Donc, vous avez commencé à chercher qu'est-ce que vous alliez pouvoir faire de cette opportunité. Qu'est-ce que vous alliez pouvoir bâtir à partir de là? Comment vous alliez pouvoir grandir aussi? Au-delà d'une opportunité, ça peut être une valeur nouvelle en vous. Une nouvelle valeur que vous êtes en train de... Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous qui n'avait pas forcément de valeur, soit du tout dans le passé, soit la valeur était moindre, le rapport n'était pas le même. Mais il y a une nouvelle valeur que vous êtes en train de développer en vous pour plus de bonheur. Alors la valeur, ça peut être la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez à quelque chose de votre environnement, à quelqu'un. Mais c'est une valeur qui vous fait plaisir. Et qui apporte une forme de douceur, d'apaisement, de sérénité au milieu de quelque chose là qui a été un peu dur. Il y a une espèce de... Là, j'ai une sensation de baignade qui va nettoyer les tensions. Après une journée harassante, on va prendre un bon bain et on se nettoie de toutes ces énergies qui ont été tendues. Là, il y a peut-être aussi une nouvelle valeur en vous qui est en train de se mettre en place, d'accorder de la valeur à ces temps, justement, de repos, de purification, de nettoyage, de vous permettre d'avoir des moments de récré et de ne pas rester bloqué sur faut bosser. Alors bosser ou faire tel truc, mais de sortir un peu le nez du guidon et de vous faire plaisir. Et ça peut être nouveau pour certaines d'entre vous. Vous avez déjà commencé, on vous dit continue cette nouvelle façon là de te faire plaisir. À entreprendre de nouveau, alors non seulement c'est continue de te faire plaisir, mais à entreprendre de nouveau, 7 de denier et as de bâton. Le 7 de denier, c'est le jardinier. Alors c'est commence par récolter ce que tu as déjà semé. Là, il s'agit de vous apercevoir que vous avez déjà commencé à... Vos efforts ont porté leurs fruits.
Alors plutôt que de rester tout le temps le nez dans le guidon, à rester bloqué sur ce qui reste encore à faire, ce qui n'est pas fait, l'insatisfaction c'est ça aussi. C'est je suis presque arrivé au bout, mais plutôt que de me satisfaire de la récolte que m'ont donné les 9 bâtons que j'ai fait jusqu'à présent, c'est des actions les bâtons. J'ai posé 9 actions, c'est symbolique évidemment, mais j'ai posé 9 actions, ça m'a déjà donné une bonne récolte, mais plutôt que de m'en satisfaire et de voir à quel point j'ai un pouvoir créateur aussi, hein, ça, avec cet as de bâton là, on dirait une baguette magique. Plutôt que de me satisfaire de mon pouvoir créateur et de récolter les fruits de ce que j'ai déjà mis en place, il y a une part de vous qui va se concentrer sur le 10e bâton, la 10e action que j'ai pas encore posée. Et il faut encore bosser, il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela. Et du coup, vous regardez plus volontiers ce que vous n'avez pas encore fait que ce que vous avez fait et ce qui en découle. Donc là, on vous invite à changer d'état d'esprit et à déjà vous satisfaire, à récolter les premiers fruits de votre investissement. Et puis, à prendre cette conscience que vous avez créé ça. Là, j'ai vraiment cette notion de pouvoir créateur. Et c'est en prenant conscience, en récoltant, que vous allez prendre conscience que, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et que du coup, on vous invite aussi à semer maintenant de nouvelles graines et d'être le créateur, la créatrice de votre vie. Qu'est-ce que vous allez récolter plus tard? Qu'est-ce que vous voulez récolter plus tard? Alors oui, c'est un petit peu challengeant d'aller vers cette 9e coupe, mais on vous redit, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, sur ce qui ne te va pas, sur... Tu as ta part à faire. Le jardinier, il sait qu'il peut faire que sa part. Après, la part de l'univers, de la nature, ça dépend plus de lui. Mais ce qui dépend de lui, c'est de sélectionner les graines, de prendre son temps. Quand on sème des orties, on récolte des orties. Quand on sème des fraises, on récolte des fraises. Après, la météo, vous n'avez pas de prise sur la météo, il est possible que la récolte d'orties soit plus ou moins bonne et que la récolte de fraises, pareil. Ça dépend pas de vous. Mais à la base, le fait de sélectionner les graines, ça vous incombe. Dans quelle mesure vous avez sélectionné de bonnes graines par le passé qui donnent leurs fruits maintenant, et ça vous vous en apercevez, et c'est bien de vous en apercevoir parce que ça vous donne aussi ça vous donne la niaque. Avec l'as de bâton, il y a une nouvelle, il y a une impulsion, un dynamisme nouveau. Ça allume quelque chose en vous. Et du coup, au présent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sélectionner les graines que vous voulez voir pousser demain? Et vous avez déjà commencé. Il y a quelque chose de nouveau là que vous entreprenez et qui vous fait du bien. Donc là, on vous dit, mais continue à faire ta part du mieux que tu peux. Et après, ce qui ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de toi. Donc c'est pas la peine de ruminer contre l'univers, contre les autres, etc. On m'a pas donné ci, on m'a pas donné ça, ou j'espère que ceci, ou j'espère que cela. Le jardinier, il se prend pas la tête avec ce qui s'est passé hier. Hier, c'était hier, c'est fini. Demain, c'est pas encore, c'est pas encore. Le jardinier, il s'occupe que de ce qu'il peut faire ici et maintenant. Je vais allumer un peu parce que ça, je peux le faire. Je ne peux rien contre la nuit qui tombe, mais je peux allumer la lumière dans mon bureau. Alors, là, on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à développer une nouvelle envie, une nouvelle niaque aussi. De ne pas vous laisser abattre. Vous avez quand même 2 as, hein. As de bâton, as de coupe. Là, on est vraiment dans le plaisir, dans l'ouverture de la sensibilité, dans l'ouverture de cette force vive qui va pétiller à l'intérieur. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai envie de me lever le matin pour faire tel ou tel truc. Là, on vous demande de développer ça, de vous brancher vraiment sur ce qui vous fait pétiller, sur ce qui vous fait du bien, et de faire votre part au mieux, à votre rythme, jour après jour, ni plus ni moins. Le jardinier, c'est quand même celui qui plante. Là, avec le bâton, j'ai ce côté être créateur, créatrice, avoir un bâton de pouvoir. Là, j'ai un côté concentrer votre énergie, tous ces cristaux-là, cristalliser vos désirs, les concentrer
Si vous cristallisez des énergies comme ça, ce que je vous disais tout à l'heure, vous vibrez ça à l'intérieur et du coup c'est ce que vous créez à l'extérieur. En revanche, si vous vous concentrez sur des énergies débordantes, de plaisir, de force, d'indépendance, de récolte, d'abondance, c'est moi qui l'ai fait, j'ai du choix en plus, et puis j'ai des choses, il y a des choses chouettes qui m'attendent. Là, vous allez créer autre chose. Vous avez un champ des possibles, d'ailleurs, c'est votre résultat. Là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre et un champ des possibles qui s'ouvre avec beaucoup de plaisir. 7 de coupe et cavalier de coupe, vous avez le choix parmi, alors ça peut être différentes personnes si vous êtes dans une optique de rechercher du plaisir à travers une relation et une nouvelle relation amoureuse, par exemple. Et ça peut être ce travail, là ça peut être le fait de travailler à rencontrer, alors travailler entre guillemets, mais de mettre beaucoup, de vous investir beaucoup pour rencontrer quelqu'un, pour aussi faire ce travail de développement personnel, pour avoir une meilleure relation, etc. Mais on vous dit, ça passe par ton indépendance, faire les choses pour toi, et puis après, la relation, c'est un plus avec l'extérieur. Donc là, ça n'empêche pas d'avoir de l'amour et de rencontrer quelqu'un, possiblement. Hein, le cavalier de coupe, ça peut être l'amoureux du tarot. Enfin, c'est l'amoureux du tarot, donc ça peut représenter effectivement le fait d'avoir votre cœur qui s'anime pour quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui vient à vous et qui vous fait une proposition et peut-être même d'avoir plusieurs personnes qui vous font des propositions. Mais le schéma, ce que je vous ai expliqué, c'est la même chose. C'est on vous fait des propositions, si vous vous focalisez sur ce qui ne vous plaît pas, vous allez creuser du délai, de l'insatisfaction, ça ne va pas marcher. En revanche, si vous faites votre part à vous et que vous vous concentrez sur ce qui vous plaît, sur ce que vous pouvez faire, et de prendre les choses aussi lentement, d'accord? J'ai des deniers ici, des deniers là, on vous demande de vous ancrer, d'être dans le réalisme, de pragmatisme, d'être dans votre élément aussi, hein, c'est l'élémentaire, c'est votre élément les taureaux. Donc en résultat, il y a quelque chose de très agréable où on s'exprime avec le cœur et il y a des possibilités qui amènent du plaisir. Si ce n'est pas de l'amour amoureux, c'est cet élan de cœur d'avoir différentes possibilités professionnelles, différentes possibilités pour, j'en sais rien moi, pour un projet de vie, pour un projet artistique, pour un projet autre, bref. Mais là j'ai une ouverture de plaisir. Là j'ai quelque chose qui prend vie par rapport au plaisir, alors que c'était compliqué. Le plaisir était compliqué dans votre tirage pendant le mois d'avril, mais petit à petit, ça grandit, ça pousse. Et on vous invite à rester déterminé sur le fait que oui, ça pousse. Arrête de te mettre martel en tête et de te dire de toute façon, ça va jamais marcher. Reste bien concentré sur oui, ça pousse. Et là, il y a des opportunités, il y a un élan de cœur qui se développe. Là, il y a l'idée de croire au meilleur. Alors, je ne sais pas si ça se produira ou pas, mais entre croire au meilleur ou croire au pire, l'énergie la plus porteuse, c'est quand même croire au meilleur. Et croire au meilleur, c'est pas que croire au meilleur à l'extérieur. Si vous croyez au meilleur à l'extérieur, ça veut dire que quelque part, en effet miroir, vous croyez au meilleur en vous aussi. C'est pas pour des prunes aussi qu'on vous invite à être fier de vous et à tenir bon pour assurer votre indépendance, pour renforcer vos racines par rapport au fait de vous apporter à vous-même toute la sécurité, toute la stabilité dont vous avez besoin. Parce que du coup, après, vous serez beaucoup moins déstabilisé par ce que peut vous apporter l'extérieur. Vous vous suffisez déjà à vous-même. Donc c'est moins déstabilisant si l'environnement ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez dans la minute. Ça ne vous empêche pas de vivre. Vous avez déjà bien bâti votre sécurité. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose là-dedans ? Vous avez l'impression que c'est compliqué aussi d'avoir le choix. Quand je vois cet homme devant ce dragon, là, j'ai l'impression que il y a ce côté, bah ouais, mais j'ai envie de plus et de mieux, mais il va falloir que j'affronte des dragons. L'environnement va pas me laisser facilement accéder à des choix.
Or, ça, je pense que c'est davantage quelque chose que vous vous racontez que la réalité. Parce qu'au final, le choix, vous l'avez, et il n'y a plus de dragon. Hein. Regardez, le ciel s'est carrément éclairci, on a le soleil qui brille, et avec, on a quelque chose qui s'emballe. Là, il y a des opportunités, justement, qui m'emballent, ça me plaît. Et là, on voit plein de petits poissons aussi qui me parlent d'abondance. Il y a quelque chose de fluide, d'agréable et d'abondant dans ce choix. Donc c'est assez sympa cette transformation. Là, il y a quelque chose qui se dénoue. Croyez en vous les taureaux, ok? C'est important. Qu'est-ce que vous avez en conseil? La loi d'attraction et la rêverie. La loi d'attraction, on vous dit les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je vous disais tout à l'heure, si vous vibrez du manque, de l'incertitude, du doute, etc., de l'insatisfaction, vous créez pas du tout la même chose que quand vous vibrez de l'abondance. Je suis fier de moi, je sais que j'ai fait ma part, et puis après, voilà, je fais confiance à l'univers. Donc là, on insiste là-dessus. Et la rêverie, la rêverie pour moi, ça, j'ai pas encore lu le texte, mais ça rejoint aussi un peu ce côté cavalier de coupe. Il a un côté rêveur, utopique. Autorisez-vous, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, autorisez-vous à rêver grand, à rêver lumineux, à rêver agréable. Au lieu de vous empêcher de rêver et de dire « Oh, mais de toute façon, ça ne marchera pas », parce que c'est vraiment... du coup, ça vous amène une vibration restrictive. Alors, en vous autorisant à rêver, on vous dit, vous recevez, donc rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Là, j'ai cette notion de « je me laisse aller ». Alors que relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Il y a eu des moments où vous essayez de diriger vos pensées. Et là, ça ne marche pas. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.